Bonjour Monseigneur. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Chers auditeurs, comme nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission, Monseigneur nous répond, après ce temps d'été, en espérant qu'il a pu être ressourçant pour vous tous. Alors Monseigneur, pouvez-vous nous dire comment vous avez passé ce temps dit de vacances Eh bien, figurez-vous qu'il a été très dense. Tout d'abord, j'ai commencé par aller au Bossé. Au Bossé, c'est tout près sur les pas de Marie-Madeleine, en fait. Nous sommes allés à la Sainte-Baume, à Saint-Maximin, où il y a les vestiges, le crâne de Marie-Madeleine. Ensuite, je suis allé 8 jours en vacances en Bretagne avec le village, avec les personnes du village avec lesquelles je vis, puisque quelqu'un très obligeamment nous avait prêté une maison. On a pu partir en vacances, c'est formidable. La semaine d'après, je suis allé à une session avec les gens du voyage, très intéressante expérience avec ces personnes qui ne s'installent jamais. Je trouve que c'est très beau, c'est une image pour nous, il ne faut jamais s'installer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah oui, j'ai été appelé en Vendée pour accompagner un pèlerinage, la Traversenne, à travers la Vendée, puis quelques conférences, toujours en Vendée, Luçon, les Sables d'Olonne, etc. Ensuite, je suis revenu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en Suisse, marcher un peu dans la montagne. Voilà, ça fait du bien, ça, de marcher dans la montagne. Ensuite, on a préparé le Festival des Talents. Comme l'année dernière, c'est un festival qui s'adresse à des personnes qui sont en précarité, de façon à ce que, avec des artistes que l'on convoque, on permette à ces personnes de découvrir de nouveaux talents qu'ils ont certainement, puisque Dieu nous donne à tous des talents. Et voilà. Et ensuite, eh bien, je suis prêt à recommencer à travailler avec vous, Roselyne, et puis Une pour nouvelle nos... aventure, une Voilà, nouvelle exactement. année. Voilà. De fait, c'était bien dense tout ce que vous nous décrivez. Alors peut-être pouvez-vous aussi nous rappeler l'importance des vacances, vacarées, que nous rappelle le sabbat biblique. Oui, certes. Alors, vacances, le problème, ça veut dire au départ que le poste est vacant. C'est pas tout à fait le cas, hein. Le poste est vacant, c'est-à-dire ce que l'on fait habituellement, non, on ne le fait plus. Bon, bien sûr, c'est en rapport avec le sabbat biblique. Vous savez que c'est la fameuse heptaméron, 7 jours, 7 jours. Dieu crée en 6 jours, mais le septième jour se repose. Alors, évidemment, il est évident que Dieu n'est pas fatigué. Non, mais s'il se repose, c'est se poser à nouveau. Donc, il contemple amoureusement sa création. Et donc, voilà, au lieu d'être toujours dans le business, vous voyez, il faut s'arrêter de temps en temps pour contempler ce qui nous entoure, l'œuvre de Dieu, les personnes que nous aimons, pour lesquelles nous prenons du temps. Donc, il est important de se reposer, non pas parce qu'on est fatigué ou pour ne rien faire, mais au contraire pour retrouver l'essentiel, ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la contemplation, l'adoration, l'admiration et puis l'affection tout simplement de ceux qui nous entourent, arriver à s'arrêter. Alors, ça veut dire habiter autrement le temps, vous voyez, c'est se poser à nouveau. Donc, on trouve ça dans l'Exode et dans le Deutéronome. Dans l'Exode 20, on a Dieu cesse son œuvre. Et alors, si Dieu cesse son œuvre, dans l'Exode 20, vous savez, c'est le décalogue, eh bien, il cesse son œuvre pour assumer une limite, vous savez. C'est-à-dire, Dieu est tout-puissant, donc il n'a pas de limite. Mais il s'arrête justement pour montrer une limite, pour laisser un espace et libérer un espace à ce qui n'est pas lui, en particulier l'humanité. C'est-à-dire pour permettre à l'humanité de n'être pas en permanence sous la toute-puissance de Dieu créatrice, mais que lui-même devienne procréateur. C'est-à-dire il introduit une altérité et il apprend à l'homme ainsi à renoncer aussi à la toute-puissance. Le problème de l'homme, c'est toujours de penser qu'il est tout-puissant. Et alors que l'homme, lui, est limité. Eh bien, ça lui permet de prendre conscience qu'il doit lui aussi laisser place à l'altérité. Voilà, donc ça c'est l'Exode. Le Deutéronome, c'est un peu différent. Le Deutéronome 5.12, c'est aussi le Décalogue, c'est un livre un peu plus ancien. C'est vraiment là quelque chose de bienveillant. Voilà, Dieu propose ce jour-là par bienveillance pour l'homme. Donc, vous voyez, il y a les deux idées d'introduire une altérité pour éviter la toute-puissance. Ils ne sont pas celles de Dieu, mais lui s'arrête pour permettre à l'homme de comprendre qu'il faut s'arrêter aussi dans la toute-puissance, de marquer la limite. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement de prendre du temps pour contempler, admirer, adorer. Merci Monseigneur. Alors là, vous nous parlez du livre de l'Exode, du Deutéronome, mais ce sabbat nous ramène aussi au livre de la Genèse.
Et justement, il y a un auditeur qui nous a envoyé une question à ce sujet. Alors, si vous le voulez bien, je vais la reprendre telle qu'elle nous est parvenue. Je cite: Pourquoi dans l'harmonie du jardin d'Éden, Dieu avait-il planté un arbre interdit à l'homme? Quel est le sens de cet interdit? Ah, alors, d'abord, ce qui est important, c'est que Dieu introduit l'homme dans son propre jardin. Vous savez, les jardins des dieux, en perse, ça se dit pareil d'Esa qui nous a donné le mot paradis. Dans les autres mythologies, on a l'Olympe, on a les autres, etc. Mais dans toutes les mythologies, sans exception, eh bien, ce jardin de Dieu, ce jardin des dieux, très exactement, est interdit à l'homme, tout simplement. On connaît le mythe de Prométhée qui essaye d'aller chercher le feu du ciel, ça se termine assez mal. Non, non. Là, dans ce jardin de Dieu, eh bien, l'homme est présent. L'humanité est présente dans l'homme et la femme. Ils sont donc dans l'intimité de Dieu. Voilà ce qui est important. D'autre part, au lieu de se concentrer sur l'arbre interdit comme Ève, c'est ce que fait Ève, ce qui est une erreur, il faut se concentrer sur l'arbre de vie qui, lui, est au milieu du jardin. Or, l'arbre de vie, dans toutes les mythologies, absolument toutes les mythologies, l'arbre de vie, c'est l'immortalité. Et cet arbre n'est destiné qu'aux dieux. Or là, l'humanité, parce qu'il participe à l'intimité de Dieu, accède à l'arbre de vie, c'est-à-dire à l'immortalité. Tant que l'homme et la femme sont dans l'intimité de Dieu, ils accèdent à l'immortalité, c'est-à-dire à la vie éternelle qui est en Dieu. Voilà ce qui est important. Et après, eh bien, il y a toutes les arbres du jardin. Il y avait Dieu planta un jardin en Éden, dit la Bible. À l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé, fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, tout simplement, c'est l'autonomie morale. Est-ce que l'homme est capable par lui-même de discerner le bien et le mal? Donc, il peut toujours voir les conséquences de ses actes, c'est ce qu'on appelle la morale, la conséquence de ses actes sur autrui. Et donc, on obtient dans toutes les civilisations une règle qu'on appelle la règle d'or, parce qu'elle se trouve chez Confucius, chez le Bouddha, dans l'islam, dans l'Ancien Testament, etc. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ça, c'est la base de toute morale, ça s'appelle la règle d'or. Et donc, cette règle d'or, c'est mettez-vous à la place des autres quand vous faites un acte, mesurez les conséquences de ces actes sur autrui. Voilà, ça c'est la base de toute morale. Mais évidemment, la loi de Dieu est différente. D'ailleurs, le Christ reprendra cela, mais à l'envers, c'est-à-dire faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Bon, alors, cet arbre de bien et du mal, c'est ce qu'on appelle l'autonomie morale. C'est l'homme décide lui-même de ce qui est bien et qui est mal. C'est-à-dire que Dieu donne le décalogue, qui est d'ailleurs quelque chose de consensuel dans toutes les civilisations. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, etc. Ce qui paraît le minimum légitime de la vie en commun. Et d'ailleurs, le code d'Hammurabi, qui est le premier code décrit, le roi Hammurabi, roi de Babylone, avait écrit « J'écris cette loi pour protéger le plus faible contre le plus fort. » C'est-à-dire sortir de la loi de la jungle, tout simplement. Et là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'entrer dans une intimité de Dieu et d'entrer dans ce qui fait Dieu, une communion d'amour. Et la communion d'amour, c'est bien autre chose qu'une simple morale. Et donc voilà, si l'homme s'empare du bien et du mal, c'est-à-dire décide lui-même de ce qui est bien et ce qui est mal, on voit d'ailleurs dans d'autres civilisations, le bien d'une certaine époque devient le mal d'une autre époque, etc. Donc on voit bien que l'homme veut être autonome. Autonomos, en grec, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Nomos, c'est la loi. Et on voit bien le philosophe Kant, par exemple, sépare toujours l'hétéronomie et l'autonomie. L'hétéronomie, c'est une loi qui vient d'un autre. Hétéro, c'est un autre. Autonomie, on se donne à soi-même sa propre loi. Et donc, Kant dit que l'homme doit trouver une autonomie toujours. Cette autonomie morale, l'arbre du bien et du mal que l'on mange, c'est-à-dire qu'on devient comme Dieu. C'est ce que dit le serpent d'ailleurs, vous serez comme des dieux. Et alors la tentation de l'humanité depuis toujours, c'est de prendre la place de Dieu, c'est de se prendre pour Dieu, de se faire comme Dieu. C'est le péché originel, mais c'est le péché de toute l'humanité qui court au travers des âges. Et donc, se passer de Dieu et refuser justement ce qu'il nous donne, cette loi qui vient de lui et qui est la loi de l'amour, et qui nous conduit justement à la vie éternelle, c'est-à-dire à l'arbre de vie. Et donc, c'est Dieu qui s'adresse à la liberté des hommes. C'est pour ça que
Vous voyez, il ne s'agit pas d'une loi qui vient de l'extérieur, il ne s'agit pas d'une loi qu'on se donne à soi-même. Le pape Jean-Paul II avait donné la définition, c'est une théonomie participée. Théos, Dieu, nomie, loi. C'est une loi qui vient de Dieu, mais participée, qui s'adresse à la liberté de l'homme. Et donc cet arbre du bien et du mal se propose à la liberté de l'homme, qui doit justement adhérer à ce que Dieu donne. Mais en prenant la place de Dieu, bien justement, il sort de cette intimité, et donc il sort aussi de ce qui faisait son accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à l'immortalité. Et c'est le Christ qui nous permettra de retrouver cette intimité avec Dieu et de retrouver la vie éternelle par la résurrection qu'il a lui-même assumée dans son corps. Oui, donc le tentateur a su dire juste la phrase qui était toujours, le point faible de l'homme. Le tentateur est quelqu'un de très intelligent, il sait comment nous manipuler. D'ailleurs, vous en faites expérience, Roselyne, et moi aussi, chaque jour. Alors, justement, en parlant de tentateur, si on continue la lecture, pouvez-vous nous expliquer d'où il vient ce tentateur? Et aussi, parce que c'est lié et c'est souvent difficilement compréhensible, quel est le sens de ce premier péché? Alors, d'abord, le tentateur, c'est décrit comme le serpent. Alors, c'est toujours un truc symbolique, hein. Le serpent, c'est celui qui rampe d'ailleurs après ce péché. On prend toujours un symbole. Le serpent est le symbole de l'adversaire. Ça a toujours été compris comme ça. L'adversaire, en hébreu, ça se dit Satan. C'est celui qui, justement, refuse que l'humanité puisse accéder à l'intimité divine. Lui qui est un ange, un des anges les plus grands, puisqu'il s'appelle Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Et donc, refusant l'œuvre de Dieu, en particulier sur la création et sur l'humanité, il s'oppose à Dieu, et il s'oppose en particulier à celui que Dieu a mis à une place suréminente, puisqu'il veut en faire son fils et sa fille, ses enfants. Et donc, Satan s'oppose à Dieu par orgueil. Vous voyez, c'est pour ça que le péché qui me semble le plus grave pour nous, c'est l'orgueil, parce qu'il nous configure à Satan. Alors que les autres péchés, c'est simplement, on abîme l'image de Dieu en nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu, et puis il y a nos péchés habituels, nous abîment cette image de Dieu, alors que l'orgueil nous configure à Satan, alors que nous devons être configurés au Christ, c'est-à-dire celui qui donne sa vie par amour. Et donc voilà, le tentateur, c'est cette image de l'ange déchu qui s'est opposé à Dieu et qui est effectivement d'une puissance assez extraordinaire, une intelligence parfaite et qui est esprit pur, hein, donc il n'a pas de matérialité d'un corps, mais esprit pur, puisque avant le Big Bang, il n'y a pas de matérialité, pas d'espace et pas de temps, il est au-delà du temps, mais il est l'esprit pur et il s'oppose à Dieu et donc aussi à la création de Dieu et donc à l'homme. Voilà. Et le premier péché, eh bien, c'est ce que je vous disais à propos, comment Satan va introduire le doute dans l'esprit. Ah bon, il vous a dit que, mais non, pas du tout, vous serez comme des dieux, etc. Donc, l'homme et la femme, il introduit le doute. Et c'est toujours comme cela qu'il agit, même avec nous, hein. Comment Satan introduit le doute dans notre esprit. Voilà. Et dans ce livre, ce que dit le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, des chants que Dieu avait fait, il dit à la femme, alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez, c'est un piège, il n'a pas dit ça. Il a dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Et donc, vous voyez, il ment. C'est le père du mensonge, on le dit habituellement aussi. Et Satan, c'est le père du mensonge, c'est un mensonge. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répond au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Donc elle remet la vérité quand même, ça c'est important, hein. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. C'est pas vrai. Vous voyez, elle n'a pas compris. L'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas au milieu. Celui qui est au milieu, c'est l'immortalité, c'est la vie, c'est l'intimité avec Dieu. Et là, vous voyez, déjà, il y a un saut, une incompréhension. L'arbre qui est au milieu du jardin. Non, il n'est pas au milieu du jardin. Vous n'en mangerez pas. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est-à-dire, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, dans l'absolu, il faut être Dieu. Et donc, déterminer par une autonomie morale, comme je vous parlais à l'instant, de bien et du mal, c'est se faire comme Dieu. Et c'est ce que dit le serpent. Vous voyez, justement, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
comme s'ils étaient fermés, entre parenthèses. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et du coup, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Alors, le discernement, bien sûr, nous avons un discernement. Ce discernement, chez l'homme, contrairement aux animaux, c'est dû au cortex associatif, c'est-à-dire à la partie antérieure de notre cerveau, qui est le lieu où l'homme peut décider, saisir plutôt, pas décider justement, connaître le bien et le mal, saisir le bien et le mal sous l'éclairage de la raison. Or, la raison a été créée par Dieu, donc nous pouvons tout à fait raisonner et savoir le bien et le mal. C'est ce que je disais à propos de la règle d'or. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. C'est la raison humaine, et la raison humaine traverse toutes les civilisations et toutes les religions. Donc, c'était tout à fait possible. Donc, le discernement, ils l'avaient déjà. Ils avaient la capacité de discerner. Mais là, c'est plus que le discernement. Ce n'est pas seulement le discernement, c'est la décision. Je décide que ça c'est bien, je décide que ça c'est mal. Ceci dit, nous voyons bien quand nous décidons que les choses sont bien, ça entraîne des fois des conséquences terribles, épouvantables. Et donc voilà, elle prit son fruit, en mangea, dit le texte, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça c'est étonnant, hein? Ils connurent qu'ils étaient nus. Et vous voyez, la première chose du désordre, c'est, alors qu'ils étaient nus, voilà, c'était naturel, ils pouvaient s'admirer mutuellement, s'introduit la concupiscence. La concupiscence, c'est le regard possessif sur l'autre, voyez. Un regard admiratif, c'est sans doute celui que Jésus avait sur les femmes, et c'est pour ça que les femmes devaient se sentir aimées quand Jésus les regardait. Là, il s'agit d'un regard de concupiscence, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. C'est avoir la main sur l'autre et considérer l'autre comme un objet de plaisir, par exemple, ça s'appelle la concupiscence. Et donc, vous voyez, c'est cela que ça veut dire. Et donc, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier, en firent des pagnes. Vous voyez, déjà, ils voient que ça ne va plus, quoi. Ils connaissent le bien et le mal, mais malheureusement, ils ne le connaissent pas de manière adéquate. Ils entendirent le pas de Dieu, alors vous connaissez la suite. Et Dieu dit, il appela l'homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Comme si Dieu ne le savait pas. Et voilà, Adam, où es-tu? Qui va répondre à cette question de Dieu? Ben Jésus. C'est le Fils qui dira, voici l'homme, ecce homo. La véritable réponse à la question de Dieu, où es-tu? Ça ne veut pas dire qu'il le cherche dans le paradis, hein? Ça veut dire que où es-tu passé? Où es-tu passé? Qu'es-tu devenu? Voilà, où es-tu? Où te situes-tu? Toi qui étais dans mon intimité. Et donc c'est le Christ, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, qui venant au milieu des hommes en assumant notre humanité, va pouvoir répondre, me voici, voici je viens. Et qui dira à Gethsémani cette phrase terrible alors qu'il est au comble de l'angoisse, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et il passera toute sa passion en allant jusqu'à remettre l'esprit au Père. Voilà, voici l'homme. Pilate le dira. Ecce homo, voici l'homme. Voilà la réponse qui est après ce péché, la seule qui a pu répondre à la question de Dieu. Où es-tu? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Mais alors, ce premier péché, Monseigneur, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Pourquoi est-ce que nous en sommes tous tributaires, si je puis dire? Ben, on n'en est pas tributaire, c'est un constat. Hein. On est tous, l'humanité, depuis qu'elle est humanité, regardez toutes les civilisations, il n'y en a aucune qui ne veut pas assumer la divinité ou se faire comme Dieu, que ce soit les gouvernants, etc., plus ou moins explicitement, mais enfin quand même. Regardez toute cette magnificence qui fait croire que Dieu, justement, est magnificent alors que Dieu est tout humble. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu et s'est anéanti prenant la condition d'esclave. Or, les hommes font exactement l'inverse. Dès qu'ils ont un pouvoir, ils se mettent au-dessus des autres. Alors que Dieu, qui est tout-puissant, il se met en dessous des autres. Vous voyez, mais c'est ça le problème. Et il est d'origine, c'est-à-dire que c'est celui qui est marqué d'origine parce qu'il nous marque depuis le commencement. Il marque l'humanité depuis le commencement, l'homme, parce qu'il bénéficie justement du discernement
parce qu'il bénéficie d'une forme de supériorité dans l'intelligence et dans l'esprit surtout, eh bien, se croit comme Dieu et veut se faire comme Dieu. C'est terrible, un peu parce que quelque part, c'est aussi le péché des anges déchus, hein, qui ne veulent pas se faire comme Dieu, mais qui n'acceptent pas la volonté divine. Et donc voilà, c'est quelque chose qui poursuit l'humanité, parce qu'elle fait partie intégrante de l'humanité qui s'est séparée de Dieu. Quand l'humanité se sépare de Dieu, la tentation permanente, c'est de prendre la place de Dieu. Merci Monseigneur pour ces éclairages ô combien stimulants et profonds. De quoi bien nourrir la rentrée. Alors à la semaine prochaine, chers auditeurs, et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Monseigneur y répondra. Bonne semaine! Bonne semaine!